C'est l'atome. C'est ça, parce que c'est son nom. C'est de là que ça vient. C'est ce que vous allez comprendre aujourd'hui, en fait. En fait. Parce que vous êtes très spirituel, c'est très bien. Mais si vous devez l'expliquer à quelqu'un qui ne sait rien de tout ça, vous allez commencer par expliquer ce que c'est qu'un atome. Donc, c'est ce que nous allons voir. Enfin, nous allons introduire le sujet de cette façon parce que ça va paraître beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc, nous allons parler de ce qu'on appelle un atome. Bien sûr, personne n'a jamais réellement vu un atome, hein, mais on représente la chose parce qu'on sait qu'il y a un noyau et autour du noyau gravitent des électrons. Enfin, c'est des choses que vous avez certainement vues déjà à l'école. Et vous devez savoir que c'est ce qu'on appelle en fait un univers. C'est certes l'infiniment petit, mais ça vibre. Et c'est à l'image de l'univers. Donc, quand on observe, par exemple, la Voie lactée est exactement, reprend le chemin, en fait, de ce que c'est qu'un atome, en réalité. Hein, c'est toujours la même chose, sauf que ce n'est qu'une question d'échelle. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre le respect que nous devons aux tout petits, aux petites choses. Parce que vous allez comprendre que généralement, nous sommes impressionnés par ce qui est grand, parce que évidemment, la distance peut nous impressionner. Et très souvent, on ne s'attarde pas sur ce qui est petit. Or, aujourd'hui, je vais attirer votre attention en particulier sur les toutes petites choses, parce que ce sont ces toutes petites choses qui organisent les rituels en Afrique. Parce qu'on ne peut pas saisir l'univers, mais l'univers a des représentants concrets. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. OK? Donc, et bon, le mot atome que vous connaissez, vous allez voir son étymologie, en fait, c'est le nom de cette divinité qu'on appelle atome. Vous allez le comprendre, mais je vais l'amener pour que vous puissiez quand même réellement le saisir. Parce qu'on le dit souvent, sans jamais en apporter la preuve, beaucoup de gens font ce rapprochement parce qu'ils entendent atome et atome. Bon, oui, ça sonne à peu près pareil. Et ils se disent que oui, il y a certainement là quelque chose d'intéressant. Mais on va parler aujourd'hui de l'étymologie du mot et de la personne qui l'utilise pour la première fois, qui est Démocrite. Parce que vous allez comprendre en fait qui était Démocrite et où il a étudié quand même, et qui était son maître. Parce que Démocrite a eu des maîtres et on connaît leur nom. D'accord? Donc nous allons voir cela aujourd'hui.